Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, je suis Colorielle et je suis la fée révélatrice de vos merveilleuses couleurs. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler de cette différence de perception qui peut exister entre les personnes sur leurs souhaits, leurs espoirs, leurs attentes et aussi leur vision de la vie, de la suite, de l'idéal, de ce qui peut se passer et aussi de leurs attentes. Je vous parle de ça parce que j'ai eu plusieurs discussions avec des personnes que je côtoie et avec qui je fais différentes activités. J'en fais beaucoup, comme vous le savez, je fais des bains froids, donc je me baigne toute l'année dans la mer. Bon, en ce moment, elle n'est plus froide, mais ça reste encore épisodique de voir du monde dans l'eau parce que le fond de l'air est frais ou qu'on a eu canicule 2 mois avant l'heure. Donc, bon, la saison des bains froids se termine. Tout l'été, c'est considéré comme de la baignade normale. Mais je fais aussi des randonnées, je fais aussi du tai chi chuan, du qigong, du yoga, du footing. Donc beaucoup de choses, de l'aquarelle, de l'écriture, enfin toutes ces choses. Et pour toutes ces activités, j'en fais certaines seules, mais pour d'autres, je retrouve un groupe de personnes et je croise souvent différentes personnes. Et on a beaucoup discuté. Ce sont des personnes qui sont en général jeunes retraités, donc plus âgées que moi. Moi, j'ai encore des années à faire, hein. Mais ils ont entre 62 et 67 ans pour certains, 70 pour d'autres et plus. Mais majoritairement, ce sont de jeunes retraités. Et je m'aperçois que les femmes gèrent beaucoup mieux le fait de vivre seules que les hommes. Pourquoi? Eh bien parce que le quotidien, les tâches quotidiennes leur incombaient et donc elles s'en accommodent très bien et le fait de ne plus avoir à gérer ni mari, compagnon ou enfant est un repos pour elles, une espèce de tranquillité, une pause. Elles se recentrent sur elles ont enfin la possibilité de s'occuper d'elles. Et c'est avec pas mal d'aisance qu'elles apprennent le célibat, la vie solo, qu'elles se tournent vers elles et qu'elles se mettent à aimer, à apprécier simplement ce qu'elles ont, ce qui se met en place, ce qui se développe. Cette espèce d'intimité qui se crée avec elles-mêmes déjà et qui leur convient parce que finalement, ce tête-à-tête, elles s'aperçoivent qu'elles se connaissent mieux, qu'elles savent très bien leurs qualités, leurs défauts, qu'elles peuvent même rire de certains de leurs défauts qui sont peut-être pas si terribles. On a tous nos névroses. J'ai toujours dit qu'un couple, c'était l'association de deux névroses qui se répondent, mais on en garde, on en a, on n'est pas voilà, exemplaire, ni... mais je pense qu'elles s'accommodent très bien de la gestion du quotidien, du ménage, des courses, des repas, des lessives, de l'entretien quotidien, de prendre soin des autres même s'ils n'habitent plus avec nous. Et en fait, du coup, cette étape-là déjà est complètement assumée, elle était même prédestinée depuis tellement longtemps, trop longtemps, que finalement on le fait sans même y penser, sans aucune modification dans nos vies. Pour un homme, c'est un peu différent. Pour certains, je vais modérer mon propos, ils réapprennent à se prendre en charge totalement, s'étant appuyés très longtemps sur une compagne, une épouse. Et pour d'autres encore, ils ont le réflexe femme de ménage ou personnes qui gèrent leur maison, ce qui fait que finalement, il n'y a pas trop de débat. Mais
Là où ça transparaît, je vais vous donner cet exemple, c'est que on s'aperçoit que on part faire cette randonnée et donc il y a majoritairement des femmes, un homme, et on lui dit bah viens avec nous. Oh bah j'ai rien pour le pique-nique. Bah écoute, tu te prépares un petit bento, tu te fais un petit plat, tu te fais une petite salade, un plat de pâtes, ce que tu veux. Ça paraît compliqué déjà, alors qu'il n'y a rien de plus simple que d'avoir des fruits et légumes de saison et de se faire un frichti. Même quand on n'a rien, on a des œufs. Même quand on n'a rien, on a du riz. Enfin, je sais pas. Et du coup, bah, il est passé dans une boutique, il a acheté une salade toute faite. Mais déjà, il y a cette différence. Il y a le fait que pour un homme, ça peut paraître très compliqué finalement aussi de mettre une couette sur un lit, de laver ses draps. Alors même si beaucoup d'hommes savent parfaitement bien le faire et ne voient pas où est le problème et euh, vont s'adapter à ça sans souci, plein considèrent que finalement gérer la vie en solo, c'est avoir 3 fois plus de tâches. Et qu'est-ce que je dirais moi, qui ai eu toutes les tâches ménagères domotiques habituelles, élever les enfants en solo quasiment pendant des années et puis après en garde partagée, mais surtout tout en travaillant énormément. Et pour autant, j'ai même rénové ma maison en grande partie pendant 3 ans. Là, je suis en train de rénover mon portail que j'ai démonté, poncé, décapé, pardon. Euh, et je suis en train de repeindre parce qu'il était dans un état catastrophique. Alors oui, certes, j'ai mon voisin d'en face hyper équipé en outils de bricolage et qui met d'une aide bienvenue et géniale. Merci à toi. Parce qu'il a les bons conseils, les bons outils et la bonne analyse de ce qui peut être fait et comment. Donc parfois quand j'ai un doute, je lui demande et il m'aide ou il me montre. Et je lui dis attends, montre-moi, explique-moi, parce que finalement l'idée c'est pas que tu le fasses à ma place, c'est que je puisse le faire ensuite. Voilà. Et donc, ben oui, c'est sûr que si j'étais avec quelqu'un, si je vivais avec quelqu'un, il y aurait une partie de ces tâches euh, qui ne me reviendraient pas. Mais c'est parce que je l'accepte, je pourrais le faire par quelqu'un, demander à des amis de me filer un coup de main ou le laisser péricliter, s'abîmer, voilà, en considérant que c'est pas grave, c'est comme ça, que je sais pas le faire, et puis c'est tout. Enfin, moi, je me souviens très très bien de l'attitude de plein de gens autour de moi, à commencer par ma maman et même d'autres proches qui me disaient moi je sais pas faire, c'est pas moi qui fais ça, c'est un tel. Lui il sait faire, moi je sais pas. Alors que pour moi, on peut toujours apprendre si on le souhaite, il n'y a pas de catégorie. Et du coup, sortir de sa catégorie pour faire quelque chose d'autre, c'est une richesse. Bien sûr, si on rencontre quelqu'un avec qui on s'entend très bien et qu'on a envie de revoir cette personne, partager des moments, euh, passer du temps, des week-ends ou même plus, eh bien, on va être en mesure de se répartir certaines choses et ça peut être super agréable. Mais pour autant, ça ne dédouane pas d'apprendre ou d'être en capacité de le faire. Or, je m'aperçois, et ce n'est qu'une remarque, vous me direz ce que vous en pensez, que les femmes sont plus en mesure de s'adapter à certaines choses que les hommes, parce qu'en fait, dès le départ, elles sont un peu malléables et elles vont se dire qu'elles peuvent manier une perceuse, un rouleau pour peindre, se dépatouiller avec la voiture, avec les départs en vacances, les réservations, le fait de travailler, d'être indépendante, enfin, tout ça commence à bien se mettre en place. Et en revanche, même si les hommes viennent aussi sur les parties plus féminines des responsabilités, ils vont avoir beaucoup de mal à considérer que finalement cette partie-là les épanouit parce qu'ils ne se sentent pas d'affinité du tout, ni avec le pressing, ni avec le lavage des vêtements, ni avec les ourlets, ni avec la réparation de certaines choses, faire un lit, décorer une maison,
faire en sorte que la maison soit agréable, avec une personnalité. Ils vont avoir des intérieurs très sobres, très vides et sans âme. Et aussi, ils vont s'en remettre parfois à des gens qui décorent, etc. Mais ça ne leur ressemblera pas forcément. Parce que moi, j'ai toujours dit que notre habitation, c'est notre cocon, c'est l'espèce de socle sur lequel l'on se construit et on se ressource comme une batterie. Et que il est important et puissant que ça puisse nous ressembler pour faire émerger et rayonner une partie de nous. Donc, au cours de cette conversation, je découvre que pour un homme, eh bien finalement, de cette génération-là, donc dans les 60-65 ans, donc moi j'en ai 58, vous voyez, je verrai ça dans 6 ans, mais apparemment cette génération-là encore, parce que je mettrai des bémols sur la mienne et même sur celles qui suivent, où évidemment c'est moins comme ça, c'est différent et puis surtout ça s'amende un petit peu et c'est très bien. Je vois par exemple que déjà à mon niveau, les hommes que j'ai côtoyés étaient plus participatifs et moins catégorisés, même s'il y avait des choses qu'ils n'aimaient pas faire, qu'ils avaient décidé qu'ils ne feraient jamais. Mais il y avait quand même une capacité à prendre en charge bien plus de choses que mon père le faisait avec ma mère et même toute la génération des baby-boomers. Donc génération X c'est différent et puis Y c'est différent, Z aussi, enfin bien sûr. Mais je me suis rendu compte que les gens qui donc actuellement sont en retraite, la différence est énorme. Les femmes revivent quand elles se mettent à habiter seules et à finalement avoir ce temps pour elles qu'elles n'ont jamais eu. Et les hommes se morfondent et vont multiplier les activités pour rencontrer du monde et imaginer, recomposer avec quelqu'un. Ils ne restent pas tout seuls bien longtemps. C'est trop compliqué, la maison est vide, il manque la présence féminine. Et la présence féminine, ça veut dire quoi? Celle qui mélange la soupe, qui va mettre de l'encens, qui va choisir une couette un peu sympa, qui va faire une tarte aux pommes le week-end, un poulet. Enfin, c'est un peu stéréotypé, caricatural, voire même ironique ce que je raconte, mais qui est-ce qui va redonner une âme à la maison? Pas le fait d'avoir un chat ou un chien, hein, je parle bien d'une personne. Donc après, je me dis que c'est un exemple, c'est une expérience, que tout n'est pas aussi simple et que plein de gens savent se dépatouiller plutôt pas mal, ou apprennent, ou s'adaptent, ou même vont finalement se dire bon ben voilà, maintenant je suis en solo et du coup je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'adapter. Je m'aperçois que mon voisin qui est formidable et qui est extrêmement bricoleur et qui sait réparer un nombre de choses incalculables et qui m'a appris plein de trucs, est aussi devenu un grand-père formidable qui s'occupe de ses petits-enfants, qui gère sa maison tout seul depuis qu'il est veuf, qui cuisine, qui prévoit même toutes les vacances avec des stocks pour les repas et toute l'organisation de la maison quand il emmène tout le monde en vacances. Enfin, formidable, génial. Ça existe, il y en a. Mais ça reste rare, je pense. Et puis surtout cette volonté de projection sur ce sera mieux quand j'aurai retrouvé quelqu'un. Quelle est cette idée en fait? Quelle est cette idée qui explique que lorsqu'on est seul, c'est finalement le truc instable, la mauvaise solution, temporaire, dommageable, qui va changer, etc. Non, en fait, pour l'instant, je suis célibataire. Et qu'est-ce qui empêche que être célibataire se passe bien, soit joyeux, que je connecte avec des gens, que je fasse plein de choses, que ce soit riche, que j'ai de la joie, que je puisse me réjouir, sourire, me régaler, être heureuse.
me faire un bonheur à l'avance de la soirée que je vais passer. Pardon, j'ai le hoquet, désolée. Me réjouir à l'avance de la soirée que je vais passer parce que je vais me faire un petit plat hyper sympa avec plein de légumes du potager que je cultive et certains que j'ai achetés au marché ou un petit snack avec trois bricoles et puis ça va être sympa, des fruits, des légumes, etc. Et que je vais me regarder un film que j'avais hâte de regarder ou je vais bouquiner dans une chilienne en regardant le jardin ou que je vais retrouver des amis et que ça va être très chouette et que je serai aussi ravie de rentrer en vélo toute seule en écoutant tous les bruits du parc et en sentant toutes les odeurs et en profitant pleinement du moment. Enfin, qu'est-ce qui va m'empêcher vraiment de, de me régaler pleinement de ce qui se passe sous prétexte que je vis seule, que je suis célibataire? Rien, absolument rien. Et en fait, au contraire, cette période qui peut durer, quand on choisit qu'elle dure si les propositions qui sont faites ne conviennent pas, c'est-à-dire pourquoi renoncer à cet état de grâce-là qui existe déjà et qui s'est construit pour certaines et pour certains, qui est déjà un petit peu complexe à trouver, cet auto-équilibre et cette indépendance, hein, cette paix avec nous-mêmes, cet amour de nous et des autres et de la beauté désintéressée, cette espèce de pas de côté par rapport à la séduction classique, de se faire du gringue, du rentre-dedans, d'être charmant, charmante, de composer d'un personnage qui n'est pas nous, voilà, de se raconter une bouffonnerie en fait, et après de se dire oh mince, c'était pas ce que je voulais, c'était pas la personne que j'imaginais. Ben, moins on joue ce truc-là, et plus on a accès à l'être réel, à l'authenticité, à la sincérité. Je ne dis pas ne vous charmez pas, ne vous séduisez pas, ne vous surprenez pas. Je dis arrêtez de vous emboucaner en fait. Enfin non, de vous enfumer, enfin de vous mentir, je voulais dire. Parce qu'en fait, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. La séduction, très souvent, c'est une forme d'emprise. L'amour simple avec de l'admiration pour l'autre parce qu'il vous emmène sur des terrains différents et qu'en plus il y a de la complicité. Et que oui, il y a aussi ce régal d'être ensemble, de faire des trucs ensemble et puis surtout euh, de la simplicité, de la tendresse, de la complicité. De l'attirance sans doute, mais pas le truc qui vous scotche, qui vous décoiffe ou je ne sais quoi. Enfin, je ne crois plus en la passion amoureuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je trouve très souvent qu'elle cache une frénésie à se propulser dans une histoire, dans des bras beaucoup trop rapidement. Et je l'ai fait, hein, je l'ai fait souvent, je l'ai fait beaucoup trop souvent. Et du coup, maintenant, j'ai besoin de temps. Je fais l'éloge de la lenteur. J'ai besoin de découvrir la personne et je m'aperçois que ce processus est très disruptif parce qu'il va souvent me déconseiller d'engager la relation. C'est-à-dire que le pic qui peut exister au début parce qu'on a un enthousiasme pour une nouvelle personnalité va retomber à plat parfois quand on s'aperçoit de qui est vraiment là, ou pas d'ailleurs, et ça va nous donner cette espèce de capacité à prendre vraiment la mesure des choses et à laisser se découvrir et être découvert sans frénésie aucune. C'est bizarre de dire ça parce que pendant très longtemps j'ai pensé que l'amour c'était la passion, mais pour en avoir vécu une intense, après des histoires beaucoup plus classiques, ça m'a paru envoûtant, mais je l'apparente maintenant à de l'emprise et je ne pense pas que ce soit la solution. La complicité, une espèce d'amitié plus me semble plus intéressante parce qu'elle est fiable, stable et sur du long terme. Et je m'aperçois que pour arriver à ça, il faut beaucoup plus que bien s'entendre. Et aujourd'hui, quand je prends le temps de découvrir quelqu'un, eh bien, il y a bien souvent, et aussi parce que je ne vais plus relancer les choses, le soufflet qui retombe et qui finalement va me dire
Non. Alors, c'est un petit peu triste, mais ça veut dire que je suis plus patiente, sélective. Je ne pense pas que je sois dans une peur ou dans une crainte de je ne sais quoi. C'est juste qu'il y a des choses qui ne m'attirent plus et que forcément ça a enlevé tout un éventail de débuts de relation euh, dont je ne me sens plus concernée, attirée, attractée, captivée, etc. Et je pense que ce prisme-là existe pour beaucoup de femmes. Oui, d'un certain âge, de plus de 50 ans probablement, ou 40, qui sont passées par bien des pics et des descentes amoureuses, qui ont connu des histoires plus ou moins empressées, fougueuses, fortes, avec des hauts, des bas, du glacial, du chaud, et puis de la durée, ou au contraire très très puissante et courte. Et du coup, elles arrivent à un moment où elles voient très bien ce qui ne les intéresse plus trop. Et pour les hommes, je dirais que c'est un petit peu l'inverse. Ils vont être convaincus que la vie, c'est un peu de faire une nouvelle rencontre, d'être amoureux à nouveau, attiré, et de recommencer le chapitre justement à ce moment de séduction, d'engouement, d'attraction qui leur plaît beaucoup, qui leur parle. Et puis, certes, il y a cette capacité, ce souhait à se simplifier la vie au quotidien, et donc ils vont rapidement prendre leur place sur une répartition qui se met tout de suite dans le jeu, de se dire que ça va simplifier les choses, que tout sera moins cher, qu'il y aura une répartition des tâches, qu'il y aura une répartition du poids moral, des décisions, enfin, ça semble évident. Et par rapport à cette génération-là que j'évoquais là encore. Pour certains autres hommes plus jeunes ou même plus matures, même plus indépendants, avoir une longue période de célibat entre deux histoires n'est pas vraiment un problème. Ils vont même y trouver un certain bien-être. Enfin, on en connaît tous certains qui restent seuls, mais qui sont des exceptions. Eh bien, en général, ils sont dans l'introspection, ils font ce travail de développement personnel et ils prennent le temps aussi et ils arrivent à la même conclusion que moi. Pourquoi je me précipiterais dans une histoire euh, dont je connais le processus et ça ne m'intéresse pas trop si ça marche toujours comme ça? Je préfère découvrir quelqu'un, avoir des centres d'intérêt partagés, passer des moments et voir vraiment la résonance et l'envie de continuer à voir cette personne, etc., plutôt que de me jeter dedans à corps perdu. Voilà pour cette réflexion sur la différence de perception, de projection et d'attente homme-femme. Vous pouvez tout à fait commenter, échanger, me dire votre ressenti. Il n'y a pas de jugement négatif là-dessus, c'est juste une constatation que je fais moi. Et je me dis que oui, c'est pour ça aussi qu'il y a plus d'éveil spirituel des femmes, qu'elles arrivent à un point de maturité de par leur processus, qu'elles ont suffisamment appris de leur propre parcours et que maintenant, les hommes vont se mettre un peu plus à table sur leurs intégrations émotionnelles, comment ils gèrent leur bol émotionnel, la sincérité de leurs émotions, comment ils les expriment, comment ils sont dans le discours là-dessus, est-ce qu'ils sont complètement ouverts ou pas encore, euh, est-ce qu'ils sont même capables de dire ne pas être à l'aise avec ça ou pas encore, quelle est finalement leur avancée, en sachant que bien sûr il y aura autant de profils que de personnes, que bien sûr des hommes très matures sur ces points, il y en a, même si je pense qu'il y en a peu, et que de toute façon, on va vers une évolution de l'un comme de l'autre, vers plus d'autonomie, et qu'on va vers ce schéma de vie qui va changer. Le couple, le duo ne sera plus le but à tout prix vers lequel on tend, mais plutôt on aura des histoires qui dureront plus ou moins longtemps, qui permettront
euh, de faire ses concessions, de s'amender un petit peu pour composer. Et entre ces relations, parce qu'on en aura plusieurs, comme différents jobs, comme différentes expériences familiales, on composera, et bien entre ces périodes, on aura des pauses. Et des pauses qui seront, je pense, de moins en moins jugées par la société, par le fait de dire pourquoi elle est toute seule celle-là ou pourquoi il reste tout seul. Ben non, il n'y aura plus ces questions parce qu'en fait, on peut seul être très bien, être équilibré, être heureux, être posé, être simplement bien dans ses pompes et épanoui, sagement épanoui. Et c'est pas du tout une tare de choisir de ne pas reproduire un modèle qui existe depuis des décennies. Et au contraire, puisque je pense qu'on va y aller, j'en discutais hier avec une amie, on va vers cette évolution de société, ce sera plus mal pris, ni pour un homme, ni pour une femme. Au contraire, on pourra constater que ces personnes-là sont beaucoup plus matures, beaucoup plus avancées, beaucoup plus sages, beaucoup plus euh, évoluées au niveau émotionnel, parce que travailler sur soi demande du temps, de la concentration, de la disponibilité, des efforts, de l'énergie, du courage. Et tous ces points que je viens de citer ne peuvent pas intervenir lorsqu'on a trop de pollution familiale et qu'on est sollicité tout le temps par notre boulot, par notre famille, par nos enfants et qu'on est à la croisée de tous les chemins. On n'a pas cette disponibilité de se mettre au service de soi. Voilà pourquoi aussi ça arrive dans les moments de solitude, de recueillement, de changement de vie, de deuxième partie de vie ou de grande détresse parce qu'on a un souci de santé et qu'on est hospitalisé, parce qu'on se met au vert, parce qu'on a du temps vacant, parce qu'on retrouve ce temps qu'on n'a pas quand on est actif pendant les 44 années qu'on nous demande. Et on va le retrouver après. Voilà pour ce thème. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse tous. Faites briller vos très jolies couleurs et à bientôt de vous retrouver. N'hésitez pas à m'écrire si vous en ressentez le besoin ou à prendre rendez-vous avec moi sur Rezalib où j'ai mon calendrier interactif. Je vous souhaite une très jolie journée. Bye bye.